Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'en suis conscient, mais j'avais plein de choses à gérer, des projets perso, et beaucoup de documentation sur les secteurs qui m'intéressent, surtout en cette période. Donc je n'ai pas pu rester silencieux après le petit crash, hein, c'est un petit crash qui s'est passé vendredi. N'oublions pas que les marchés sont très hauts, qu'on est en train d'assister à une bulle dans l'IA, et j'ai déjà partagé sur Instagram et sur plein de supports toutes les, euh, toutes les chaînes d'investissement. Nvidia qui met de l'argent dans OpenAI, qui met de l'argent dans Nvidia pour acheter des puces, sauf qu'OpenAI achète des puces AMD à condition d'avoir 10% d'AMD, sauf que AMD vont vendre leurs puces à OpenAI, OpenAI vont aller acheter de la puissance de calcul chez Oracle, qui va acheter du Nvidia et du AMD, qui va eux-mêmes, enfin, Oracle va aussi demander à Microsoft de gérer les data centers, sauf que Microsoft a 20 ou 30% d'OpenAI. C'est une chaîne infernale. Donc, moi, bien évidemment, j'ai vulgarisé là, donc c'est pas exactement les bons pourcentages et les bonnes commandes. Mais si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire, j'expliquerai en détail toutes les boucles qui sont en train de se passer. Je n'ai pas voulu faire un épisode que pour ça, parce que plein de youtubeurs en ont parlé. Cette vidéo sera purement réaction. Donc, Jim Cramer, la légende, il a dit acheter de la crypto un petit peu dans la semaine là. Et comme toujours, dès que Cramer parle, ça flanche. Du coup, on a inventé la carte, la malédiction de Cramer. Quand Cramer parle d'une prédiction, c'est l'inverse qui se passe. Je trouve ça drôle. Je vais beaucoup réagir par rapport, surtout au pétrole et par rapport à la crise politique en France. Donc, il faut savoir ce qui s'est passé. Donc, les Chinois, d'abord, c'est les Américains qui ont commencé, c'est pas les Chinois. Les Américains, ils ont commencé à mettre des, comment dire, ouais, du contrôle sur l'import des terres rares chinoises. Parce qu'ils sont en train de se diversifier, ils achètent plein d'entreprises dans les minéraux. Vous avez vu qu'après le rallye de l'or, le rallye de l'argent et maintenant le rallye du cuivre, il y a le tungstène qui est en train d'exploser, il y a plein de minerais et de terres rares qui sont en train d'exploser. D'accord? Sauf que maintenant que les Américains commencent à mettre leur pion, ils veulent plus contrôler ce que leur envoie la Chine. La Chine, au même moment, elle a dit, bah, vous savez quoi, nous aussi, on va mettre du contrôle sur tout ce qui rentre chez nous qui est américain. Donc tous les bateaux, maintenant, américains qui sont chez nous dans nos ports et qui ramènent des matières premières ou des terres rares, bim, sanctionnés. Trump, il a pété un câble, et du coup, il s'est dit, ah non, eux, ils abusent. Nous, on leur fait le privilège de quand même faire du commerce avec nous à 25% ou 30% de droits de douane, et ils nous font ça. Il n'y a plus de raison de rencontrer Xi Jinping, et de toute façon, je vais leur mettre 100% de droits de douane. Et du coup, le marché a vomi. Il a vomi ses tripes. Et en fait, le pétrole avait commencé à baisser bien avant ce qu'avait dit Trump. C'est à moins 1,5%. Par contre, après ce qu'a dit Trump, moins 5% direct. Donc on va pas parler du Venezuela tout de suite. Donc plein de choses se sont produites ce jour. Et bien évidemment du délit d'initié. Des positions sur des calls et sur des puts ont été ouvertes avant que Trump parle et fermées avant la fin de séance, comme c'est bizarre. Franchement, les États-Unis, on a beau leur envier plein de choses, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'impôts, qu'on vous empêche pas pour réussir tout ça, c'est un pays corrompu. C'est un pays où le capitalisme est complètement sans aucune limite et où ça part tellement loin, ça part dans le cynisme. Bon, je suis bien content d'être en France malgré tout ce qui se passe. J'espère que ça ira mieux. Je ne suis pas dans la politique, je me permets de travailler plus, gagner plus d'argent, investir et devenir plus libre. Mais mis ça à part, on va parler du record de liquidation dans le monde des cryptos, donc, dans le Bitcoin surtout. Donc là, on nous parle de deux événements majeurs. Le crash du Covid. Le Bitcoin n'était même pas comment dire, holdé par les institutionnels qui sont réputés être stables. Donc pendant le Covid, 2019, 2018, 2020, 2021, le Bitcoin était connu pour sa très grande volatilité. Donc, pendant le crash du Covid, il y a une journée où 1,2 milliard a été liquidé. Beaucoup. Hein. Pendant le scandale de FTX, 1,6 milliard de liquidation.
beaucoup. Par contre, mesdames et messieurs, après une ou deux semaines de liquidation lourde, là, avec la journée de Trump, là, 20 milliards, presque 20 milliards de liquidation. Le marché n'a jamais vu ça. Donc il y a deux choses à voir sur ce côté-là, Bitcoin liquidation. Une mauvaise chose et une bonne chose. On va commencer par la mauvaise chose. C'est que c'est un actif qui n'est absolument pas valeur refuge. Quand on a besoin de liquidité, on vend le Bitcoin en premier. Ceux qui ont le Bitcoin, c'est les pauvres. Dites ce que vous voulez. Les riches, ils ont des actifs à cash flow. Les pauvres, c'est les boursicoteurs comme nous, c'est les boursicoteurs comme vos collègues, c'est les millionnaires. Allez, les millionnaires, c'est des pauvres dans le monde de la finance, le vrai monde de la finance. Ben, ces petits millionnaires, ces gens-là, les Américains, les petits entrepreneurs d'Internet, quand ils ont besoin d'argent, quand ils paniquent, ils vendent. Et qu'est-ce qu'ils vendent en premier? Le Bitcoin, puis les actifs risqués, très volatiles comme Palantir, Tesla. C'est pour ça qu'ils se prennent les plus grosses gamelles quand il y a le moindre sursaut. Pourquoi Coca-Cola ne baisse pas autant quand il y a ce genre de truc? Même si Coca-Cola est moins performant que le Bitcoin de très très loin. Sauf que Coca-Cola, c'est une entreprise à cash flow. Celui qui détient du Coca, il détient du Coca, mais il détient une grande part de Coca, il ne veut pas la vendre, il a ses cash flows, dont Warren Buffett, dont plein de grands investisseurs. Du coup, ça c'est la mauvaise chose. Il n'y a pas de valeur refuge. Hein. Ça a beau être adopté par les institutionnels, ça a beau être mis dans les plans d'épargne retraite, ça a beau être géré par BlackRock, ce que vous voulez. Autant de liquidation en une journée sur un seul actif, c'est trop. C'est beaucoup trop. Moi, ça me décourage. Moi, à la rigueur, j'aimerais miner du Bitcoin et vendre les récompenses. Et vu que les récompenses qui sont en Bitcoin ne font que croître parce que le Bitcoin ne fait que croître, soi-disant, on est censé être gagnant. Mais bon, la deuxième chose, là on a parlé de la mauvaise chose, on va parler maintenant de la bonne chose. La deuxième chose qui est pas mal, c'est qu'on a vu 20 milliards de liquidation et le Bitcoin tient encore les 110 000. Donc 20 milliards de liquidation, mais il faut voir qu'il y a eu à côté 17 ou 18 ou 15 milliards qui ont acheté. Donc plein d'acheteurs qui ont gobé la liquidation. Peut-être que c'est pas équivalent parce que en fait ça a baissé. Donc, plus ça baisse, plus c'est liquidé, plus l'acheteur il dit que ouais moi moi je te propose moins, ce qui accentue la baisse. Mais au moins ça a tenu les 110 000. C'est descendu jusqu'à 102, 101 000 je pense, mais c'est remonté jusqu'à 110 000 et ça s'est stabilisé. C'est une très bonne nouvelle. Donc ça tient. C'est pas de la valeur refuge, mais ça tient. Donc ça c'est par rapport au Bitcoin. Deuxième chose, ça Zoomer c'est un compte que j'adore suivre sur Twitter, sur X. Il dit que d'après lui voilà ce qui va se passer et il a souvent raison. Je dis pas que c'est ce qui va arriver, mais j'aime bien prendre en compte ses projections. Il dit que sûrement la Chine va faire des représailles, donc annoncer des droits de douane. Les États-Unis vont refaire des représailles comme d'habitude. Xi Jinping va dire bah tu sais quoi, bah moi je vais pas te rencontrer pour le sommet international d'échange commercial qu'on allait faire. Ok. Les Américains sont en shutdown déjà. Le shutdown, c'est-à-dire le gouvernement ne peut plus payer les fonctionnaires. Dites-vous que depuis 2 semaines, une ou 2 semaines, je ne me rappelle plus si c'est la fin de la dernière semaine ou le début de cette semaine, les fonctionnaires américains ne sont pas payés. La seule chose qui est payée maintenant, c'est les coupons pour les obligations d'État. Les autres choses ne sont pas payées. Les policiers ne sont pas payés, les militaires ne sont pas payés, les tamponneurs de la CAF, là-bas ils n'en ont pas, mais les équivalents ne sont pas payés. Donc, c'est très récessionniste tout ça. S'ils n'ont pas d'épargne, ça va faire mal. Et du coup, lui, il prévoit que l'épargne de ces gens-là, qui sont la plupart du temps en action, en Bitcoin, tout ça, va baisser. Et du coup, là, ils vont sûrement vendre ou paniquer. La volatilité va exploser. Les gens qui sont en levier vont délevrer, c'est-à-dire ils vont liquider pour enlever leur levier. Ça va faire encore plus baisser le QQQ, c'est-à-dire le Nasdaq et le Bitcoin. Nukes. Du coup, Trump va paniquer, taco. Trump always chickens out. Le gouvernement, le shutdown du gouvernement va finir, parce que Trump aura taco. La banque centrale tacora aussi, donc elle va se coucher et elle va couper dans les intérêts un demi-point de base. Donc un demi-point, un demi%, je veux dire, c'est donc 50 points de base. Et enfin, le bottom est trouvé, et du coup, ça commence à remonter. Et dans la foulée, comme d'habitude, on aura un deal avec les Chinois sur les terres rares.
Et bim, on est dans les midterms que Trump voulait. Franchement, c'est à voir. À voir, c'est pas impossible. Est-ce qu'on parle politique ou on continue dans les marchés? Laissons la politique à la fin parce que c'est scandaleux. On parle pas de Venezuela quand même pour l'instant. Ouais. Ça, c'est tout ce que je vous disais sur les délits d'initiés. Franchement, aux États-Unis, c'est un pays qui abuse parce que quand on n'est pas ami de banquiers ou de hedge funds ou de politiciens, on s'enrichit pas autant qu'on veut nous le montrer dans les infos, dans les histoires d'entrepreneurs à succès, tout ça. Parce que il faut soit avoir beaucoup de réseaux, voire avoir du réseau corrompu, soit faire des trucs moralement ou éthiquement questionnables, soit il faut avoir beaucoup de chance et voilà. Donc regardez là, par exemple, c'est un graphe. 30 minutes avant que Trump sort son truc là, il y a eu des mèches. La crypto a commencé à... Ça c'est le Bitcoin. Il a commencé à dégringoler. Vers 10h30 là, grosse mèche. Boum, ça s'effondre. Comme d'habitude, juste après, Trump commence à dire ouais, on va augmenter les tarifs. Donc ça continue à s'effondrer. Là c'est normal. Là c'est les gens comme nous qui vendent. Moi je vends pas, j'ai pas de Bitcoin. Mais les gens normaux qui vendent. Là, il y a un mec, une baleine, on va dire, qui a ouvert des centaines de millions en put sur le Bitcoin. Un put, c'est une assurance, c'est-à-dire je paye des primes contre la baisse. Donc si, en fait, je vous explique exactement. Un put, c'est quoi? C'est je passe un contrat avec quelqu'un pour m'acheter mes bitcoins à ce prix-là. Je le paye. Donc j'ai des bitcoins à 100 000, j'ai peur que ça descende. Je vais payer la personne, disons 100 euros. C'est n'importe quoi, hein, c'est beaucoup plus, mais je vais lui payer, allez 1000 euros. Tiens, 1000 euros. Par contre, si mon bitcoin va à 50 000, tu me le payes 100 000. Et bien évidemment, ça a un target price, c'est-à-dire le prix d'assurance, et ça a une durée, une duration. Donc la protection, c'est pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois, ça dépend. Et du coup, là, il y a un mec, il a acheté des puts, donc acheté des protections, des centaines de millions en put. Bim, Trump dit, on va mettre 100% sur la Chine. Allez, brrr. Ça vomit. Ça vomit jusqu'au... en plus, ça a fait une grosse mèche, encore pire, jusqu'à 101. Et du coup, comme d'habitude, les gens qui ont ouvert cette position short, ils ont coupé, ils ont liquidé. Et bien évidemment, quand les puts sont fermés, ceux qui sont dans comment dire, ceux qui sont dans l'autre côté sont obligés d'acheter. Et du coup, les gens achètent de façon forcée à des prix plus hauts parce qu'un put est clôturé. Donc ils se sont bien mis d'accord avec des gens pour qu'ils achètent à 100 000 même si ça descend. Bien évidemment dans l'exemple. Et du coup, bah ça augmente, puis ça rebaisse artificiellement, puis ça stabilise. Mais celui qui a ouvert le put là, il s'est fait des couilles en or. Et c'est exactement ce qu'on va voir parce que là on a les données. 30 minutes avant que le président Trump annonce les tarifs, quelqu'un a ouvert un multi-million de dollars short in Bitcoin. En gros, il a acheté un put. On peut shorter le Bitcoin d'une autre façon, comme le vendre à découvert. 1 heure plus tard, on a vu la plus grosse liquidation et la position a été liquidée avec 200 millions de profits. Évidemment que c'est ses banquiers, évidemment que c'est ses potes, bien évidemment que c'est des gens qui sont bien connus et personne ne va pouvoir les poursuivre ni quoi que ce soit malheureusement. Donc c'est triste et je déteste ça, mais on y parle. Ce mec, c'est un reporter pétrolier, c'est un journaliste pétrolier très très compétent. Je préfère Anas El-Haji, mais Giovanni Stonovo, il est bien aussi. Là, il donne l'info, il dit attention, les Chinois ont annulé toutes leurs commandes de pétrole américain ou qui vient des États-Unis, ou qui vient de vaisseaux américains, donc de American Vessels. Du coup, ils ont annulé toutes les commandes et tous les bateaux qui viennent chez eux, ils les ont stoppés. Et ils leur ont dit on vous renvoie, donc rentrez chez vous. Ça va faire quoi ça? Ça va faire plein de pétrole en circulation. Plein de pétrole en circulation, moins d'achats, le prix va s'effondrer. Et c'est pour ça que le pétrole américain, il s'est effondré beaucoup plus fortement que le pétrole, le Brent.
mer du Nord. Donc attention, attention, attention. Moi, je suis très lourdement investi dans le pétrole. Pas dans le pétrole lui-même, mais dans des pétrolières, surtout Total pour l'instant. Euh, mais voilà, donc je suis prêt à recharger quand ça baissera. J'ai déjà commencé à vite, très légèrement renforcer, mais je renforcerai une fois que j'en aurai l'occasion. Ouais, donc lui il dit, je rentrerai chez moi pour les vacances et j'y resterai toute l'année jusqu'à ce que ma femme découvre. En fait, lui, c'est un mec qui travaille dans une société pétrolière. Et les sociétés pétrolières, elles sont en train de fermer des sites, fermer des puits, sont en train d'annuler plein de projets, le capex diminue, parce que le prix s'effondre. Le prix s'effondrait déjà, et là, le brut américain, il est sous 60 dollars. C'est dingue, hein. Et là, c'est pas le plus bas, hein, parce que c'est descendu à 5% à quelque chose. Non seulement le pétrole s'est effondré, mais aussi le gaz. Donc ça fait très mal. Ne vous étonnez pas si vous voyez Total sous les 50 euros le lundi. Moi, je vous dis tout de suite, lundi, je prévois d'acheter très légèrement, mais je prévois d'acheter. J'achèterai petit à petit, petit à petit, petit à petit jusqu'au bottom. Je m'en fous. C'est une société. Toutes les bonnes pétrolières que je suis sont des sociétés très solides, donc ça me dérange pas. Anas Al-Haji, quand on parle du loup, il dit que rien n'est plus hostile pour l'industrie du gaz naturel liquéfié américaine que des bas prix du pétrole. À méditer. Si vous êtes intéressé, je vous parlerai de la relation entre le gaz américain et le pétrole. Et tout ça, c'est quoi le rapport avec le gaz et le pétrole de schiste, ou le schiste en général. C'est incroyable, hein, le domaine du pétrole, c'est un domaine très très passionnant. Donc là, on parle toujours de pétrole. Le pétrole descendu sous 60 dollars, première fois depuis mai. Et pourquoi? Parce que Trump hier, il a parlé de le gallon, parce qu'il parle en gallon et pas en litres. Il dit que le gallon, on le veut à 2 dollars. Ça, c'est Trump qui le veut. Et dès qu'il a parlé de gallon à 2 dollars, ça a commencé à baisser bien avant vendredi. Ça a commencé à baisser jeudi, tout ça. En fait, si le gallon touche 2 dollars, le Brent, il devrait être à 40 ou à 35 ou un truc comme ça. Donc, ça va, toute la production américaine va faire faillite. Sauf que, devinez quoi, ça dérange pas Trump. Trump n'aime pas l'industrie pétrolière. Et dites-vous que il est anti-ESG, il est anti tout ça, pas par amour pour les pétrolières, mais justement parce que il sait que ça va faire baisser le prix d'une façon ou d'une autre du pétrole. Et quand le prix du pétrole est bas, il est populaire parce que ceux qui votent pour lui, c'est les grosses camionnettes, c'est les équivalents gilets jaunes américains. Sauf que si l'industrie pétrolière américaine va au placard, c'est des centaines de milliers d'emplois qui vont au placard avec. Dites-vous que le bassin permet, il y a énormément d'entreprises dedans. Et Trump va, comme d'habitude, faire plaisir aux riches, pas aux riches, mais je veux dire aux grosses baleines. Qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va. Alors, ouais, Venezuela, c'était là. Trump, il va donner l'autorisation à Exxon et à Chevron d'aller forer au Venezuela à la place, tout simplement. Comme le bassin permien deviendra trop cher pour exploiter, ils iront chercher du brut, du normal, pas de pétrole de schiste, du pétrole conventionnel. Et justement, ils sont en train de titiller le Venezuela avec les guerres, avec les tanks, avec la drogue, tout ça. Mais c'est une question de pétrole. Tout le temps, quand les Américains font la guerre, c'est pour le gaz et le pétrole. Uniquement. Uniquement. Ni terrorisme, ni rien du tout. C'est le gaz et le pétrole. Et du coup, Maduro, il a proposé que les entreprises américaines prennent part dans des puits de pétrole et dans des mines pour que les Américains baissent la tension. Donc ça, c'est ce que peut-être Trump donnera comme petit cadeau pour se calmer aux grosses entreprises pétrolières qui l'ont soutenu. Donc on a parlé de ça. Et là, c'est Julien Flo, un youtubeur que j'aime bien. Il dit que dans un crash, c'est le moment où tu te rends compte que ton courtier est pas cher. Et bien, il te coûte en fait très très cher. Effectivement, ceux qui vont sur du trade republic, sur du bourse direct, tout ça, c'est de la merde. C'est tellement la merde que quand il y a un gros crash avec les ordres, la saturation du carnet d'ordre, tout ça, bah, on peut même pas vendre ou acheter. Donc, un bon courtier, du Interactive Broker, du DEGIRO, pour PEA, bah, les banques normales, genre si vous avez du Crédit Agricole, Société Générale, c'est très bien, hein. Moi, j'ai Société Générale pour PEA, DEGIRO pour CTO. J'ai jamais vécu ça. Jamais vécu de bug. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Josh Young, un très bon journaliste
et essayiste sur le pétrole aussi. Alors, il nous a fait un petit graphique, prix du pétrole en or. Non, attendez. Ouais, voilà. Prix du pétrole en grammes en or par baril. Donc, plus le pétrole est bas, plus il est. Enfin, là, il est bas en or. En 2020, c'était très bas en or parce que l'or était bas déjà et le pétrole était très bas. Donc, quelque chose de bas sur quelque chose. Pardon, quelque chose de très bas sur quelque chose qui existe comme le l'or, bah, c'est bas. Bah là, le pétrole est encore bien en train de descendre, divisé par l'or qui monte, bah ça nous fait une dégringolade équivalente à peu près à ce qui s'est passé pendant le Covid. Donc attention. Par contre, les graphes du pétrole en or, c'est une très bonne idée, mais l'or est dans une bulle aussi, hein, faut le dire. L'or, il est 4000, c'est ouf. 50% depuis le début de l'année, faut arrêter. Donc prenez ça avec des pincettes quand même. Là, c'est Trump qui est fier parce qu'il a rendu le pétrole plus bas. Donc il dit ouais, on a fait baisser le prix des courses, spécialement le pétrole. Aujourd'hui, on a cassé les 60 dollars. J'espère qu'il sera sous 2 dollars le gallon. Ouais. Donc drill, baby drill, partout sauf aux États-Unis. Ça, c'est notre Joshua qui nous a fait un autre graphique. Les périodes avec, là par exemple, en haut à gauche, quand le pétrole avait explosé et l'or avait baissé. Là, c'est quand les deux baissent. Là, c'est quand les deux montent. Et là, c'est anormalement une exception qui n'est jamais arrivée. On voit un pétrole très très bas, voilà, moins 20% à peu près, et un or très très haut, 80%. Donc là, c'est sur un an. Donc le pétrole sur un an, c'est moins 20%. L'or sur un an, c'est à peu près 80%. Donc ouais, on n'a jamais vu ça. On a vu l'inverse. On a vu, par exemple là, 1979, on a vu, euh, on a vu l'or faire sur une année 120% et le pétrole faire sur une année 80%. Par contre, ces années-là, c'était des années spéciales. On a enlevé les talons or, il y a eu la guerre froide, il y avait plein de choses qui se passaient encore. Donc les guerres du Golfe. Mais là, 2025, et sur cette partie surtout de la courbe, il faut faire attention, faire attention, faire attention. Donc on revient à la politique française immonde et dégueulasse. La mère d'Aix-en-Provence, Sophie Joussin, on a sa facture. Elle est partie chez l'esthéticienne. Elle a fait une formule glamour naturelle, camblage à 2 semaines. Et elle s'est fait payer tout ça, 75 euros, en note de frais. C'est une note de frais. Et cette note de frais, ça englobe sa facture formule glamour. En fait, c'est quoi? C'est des fossiles. Donc, elle fait passer ses fossiles en note de frais. Un 31 décembre. Donc ça date un petit peu. Mais là, on est en train de ressortir toutes les dingueries, surtout après ce qu'a dit la maire du 8e arrondissement qui se sape avec notre argent et elle s'achète des fringues. Donc voilà, c'est une émission aujourd'hui qui était surtout réaction. J'ai réagi à certains tweets qui m'ont fait réagir. Voilà. Et si vous êtes plus intéressé par un secteur en particulier, par ma thèse d'investissement sur le pétrole, sur ce que vous voulez, n'hésitez pas à mettre en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, et puis voilà, on se voit la prochaine fois. Bon week-end à vous.